Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto emoji où on va dessiner un skin assez technique. Les gars, c'est le skin Omega 100%. Ne vous inquiétez pas pour mes petites marques sur mes mains. Pour ceux qui m'ont sur Snap, vous savez d'où ça vient. Les gars, on commence par faire un cercle. Je vous préviens, c'est un skin assez technique, mais j'ai trouvé une manière de vous le présenter pour que ce soit pas trop difficile à reproduire. Commencez comme d'hab à faire un petit cercle. Une fois que vous avez votre cercle, vous allez faire un trait au milieu du cercle et verticalement. Ok, là mon trait au milieu, il est un petit peu penché comme ça. J'en refais un vite fait un peu mieux. Ok, une fois qu'on a ça, on va placer un carré ici. Alors c'est pas réellement un carré, c'est plus un losange en fait. On va placer un losange. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que le point qui est là, donc le centre du cercle, vous allez faire un V. Vous dessinez la lettre V. Faites bien attention à la symétrie. La distance là et là doit être égale à là et là. Donc là, je suis bon. Voilà, vous faites votre V. Ok. Pour le moment, ça ressemble à rien. On dirait un truc Illuminati. Mais voilà, c'est ça la base du dessin. C'est les traits de construction du dessin. Une fois que vous avez ça, on va partir sur les deux traits qui sont là et là. On va les poursuivre sur les côtés. Voilà, on les fait toucher le cercle des deux côtés. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne vais pas parfaitement droit, je fais légèrement courbé vers le haut. C'est-à-dire que je ne fais pas une forme comme ça, mais légèrement courbé vers le haut comme ça. Ok, là on est bien symétrique les gars. Une fois qu'on a cette forme, ce qu'on va faire, c'est que ici de chaque côté, on va descendre en bas et en dedans. De cette manière-là. De chaque côté, en bas et en dedans. Ensuite, on suit la courbure parallèle de chaque côté. Voilà. Une fois arrivé un petit peu au niveau du trait en fait, au niveau du trait horizontal, vous allez descendre de façon perpendiculaire à la courbe qu'on avait. Vous descendez un petit peu jusqu'à la continuité de ces traits-là, ici et là. Donc vous descendez jusqu'à ça, puis vous remontez perpendiculairement. Et ensuite, vous poursuivez en suivant la courbure jusqu'au trait vertical. Voilà. Cette forme-là, c'est déjà l'une des étapes les plus difficiles du dessin, donc prenez bien le temps pour la faire. Et une fois que vous allez avoir cette forme-là, au niveau du trait vertical ici, un peu en dessous le cercle, donc on est à un demi-millimètre à peu près, un demi-centimètre pardon, en dessous, vous placez un trait, comme ça, et vous allez faire un trait assez droit. Voilà, comme ça. Une fois que vous avez ce trait, vous allez remonter de chaque côté, vers le haut et le dehors, tout simplement. Puis vous allez remonter tout droit vers ce point-là, vers les angles qui sont là et là. Voilà, les angles qui sont là et là, vous remontez tout droit vers ces angles-là sans les toucher. Comme ça. Une fois arrivé un petit peu avant, on repart vers le dehors en suivant la courbure de ce V-là et pas celui-là. De celui-là. On suit cette courbure-là, des deux côtés. Et un peu avant arriver là, donc à peu près là, on va courber et rejoindre ce point-là. Donc un peu avant ça, on courbe et on rejoint le point. Je vous ai prévenu, ça allait être technique. Ok, première étape terminée. Deuxième étape, on va partir du V ici. On va épaissir ici des deux côtés vers le bas et le dehors. Puis on revient, pareil, jusqu'à l'angle ici, là. L'angle là, ici, intérieur, là et là. On rejoint ce point-là et ce point-là sans les faire toucher. Voilà, nickel. Une fois qu'on a fait ce V là, on peut déjà avancer notre casque. Ici, là, de chaque côté, on poursuit ici et on vient courber comme ça vers la forme qu'on a là.
Là, pareil de ce côté-là, comme ça. Et enfin, ici à l'intérieur, on fait comme si cette forme-là se continue de chaque côté. Et puis, on fait un arc qui rejoint la courbe verticale. Voilà les gars, on a fait le plus dur. Prenez vraiment le temps pour passer cette étape et avoir une belle forme. Et du coup, pour cette forme-là, je pense que je vais laisser la forme ronde du cercle vraiment tout autour et voir ce que ça donne. On va voir ça. Je diminue très légèrement la forme du cercle. Ok les gars, bah écoutez, on va garder la forme du cercle et on verra bien ce que ça donne. J'avais pas prévu ça dans le croquis, regardez le croquis que j'avais fait. Voilà ce que ça avait donné. J'avais fait une forme un peu plus, la forme de la tête. Mais je sais pas pourquoi une fois arrivé là, j'ai l'impression que c'est un peu mieux comme ça. Ouais, je sais pas, j'ai l'impression que comme ça, l'aspect emoji un peu plus respecté. Bon, on va tester, on verra bien, hein. J'espère que ça va être beau. On verra bien. Du coup, je repasse sur les traits de construction avec un Sakura. Moi, c'est du 0,45 mm pour ceux qui veulent savoir. Ok, et on peut gommer nos traits de construction du coup. Ok, bah écoutez, je pense que ça va être pas trop mal hein, avec le cercle. Bon. Du coup, je repasse après avec le feutre noir Papermate pour apporter une épaisseur en plus, etc. Vous avez l'habitude. Ok les gars, on est bon. On va ensuite du coup rapporter une épaisseur supplémentaire avec le feutre noir à alcool tout autour. Ok les gars, alors les traits que vous voyez derrière, c'est les traits de... C'est parce que l'encre traverse la feuille et tache la feuille d'en dessous. D'accord, ok. D'ailleurs, je vais la tourner pour que ça se voit un peu moins. Ok, alors une fois qu'on a ça, on va utiliser la couleur jaune pour colorier cette partie-là. Ok. Tout autour, on va utiliser la couleur Hot Pink. De base, c'est censé être du rouge autour, mais ça, c'est une couleur rose, un peu rouge, qui est très flash, c'est pour ça que j'utilise ça. Voilà, nickel. Et ça nous fait cet bel effet lumineux. Ensuite, du coup, je vais colorier... Alors, attendez. Ouais, je vais colorier sur tout le casque ici avec la couleur CG1 Cool Grey. Finalement, les gars, je vais pas utiliser cette couleur. Je vais utiliser le gris froid 1 des Pro Marker qui est un peu meilleur quand même. Voilà, ça correspond plus à ce que je voulais. Tant pis pour cette partie-là, hein, on va faire en sorte que ça passe. On laisse des tout petites zones d'éclairage en blanc. Ok les gars, parfait. J'utilise ensuite le gris froid 4 pour apporter de l'ombre. Du coup, cette partie-là, déjà pour camoufler, même si de base, c'est pas une partie où il devrait y avoir de l'ombre. Voilà. Je vous avoue que les ombres, je les fais un peu de manière aléatoire. Voilà, j'essaye de faire des ombres stylées. Ok, ça me semble bien comme ça. Et ensuite, bah, la couleur arrière, c'est une couleur assez foncée, hein. Je pense que je vais utiliser genre juste du gris froid 5 et à la limite du 4 pour apporter un petit peu de lumière.
Voilà, gris froid 5. Qui est en fin de vie. Je vais voir si je peux pas utiliser un autre feutre. Je vais utiliser ça, le BG9 Blue Gray. Voilà, on est sur vraiment un truc très foncé. Et je trouve qu'il est pas mal, c'est une sorte de bleu-gris. Très foncé, voilà, je trouve que c'est pas mal. Ok. Je vais également ici rapporter. Et voilà les gars. Bah écoutez, il est plutôt pas mal, hein. Les gars, il est plutôt pas mal, il est assez stylé, le petit skin Omega emoji, c'est pas full stuff, du coup c'est 100%. Du coup voilà, je vous ai fait cette version, je vous montre quand même encore une fois le croquis, pour ceux qui veulent le faire en version tête un petit peu plus carrée, un peu plus réaliste. Là c'est vraiment une version très emoji, voilà, si vous préférez, il y a également cette version. Je vous avoue que j'ai préféré la faire comme ça, je sais pas pourquoi, pour changer, je trouvais que ça rendait vraiment pas mal. Du coup voilà, je le trouve vraiment super beau ce petit emoji, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, donnez-moi vos idées de prochains personnages en emoji les gars, en commentaire également. Je vous invite à me rejoindre sur Snap, Instagram et Amino, tout est en description. Merci en tout cas à tous d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très vite pour un prochain tuto, ciao tout le monde.